Le président du conseil d'administration de Cogeco, Louis Audet, appelle à des changements fiscaux pour protéger les médias locaux canadiens. Acheter de la publicité sur un média traditionnel étranger n'est pas déductible d'impôt au Canada pour un annonceur, mais cette loi-là ne couvre pas les médias numériques comme Google ou Facebook. Alors, il faut que ça change, dit notre invité ce soir, Louis Audet, qui est avec nous sur notre plateau. Bonsoir, M. Audet. Bonsoir, M. Filion. Merci d'être avec nous. Vous Merci pour l'invitation. Le président du conseil d'administration de Cogeco, mais non plus le PDG de l'entreprise. C'est exact. Toujours très engagé, bien sûr. Vous me parliez de semi-retraite tantôt, mais vous travaillez quand même très fort, n'est-ce pas? J'essaie d'aider. Bon, alors, on va commencer par présenter l'évolution depuis 20 ans des revenus publicitaires, les annonceurs. Quand on regarde, il y a 20 ans, en 2003, 3 des investissements publicitaires se faisaient dans le numérique. Aujourd'hui, c'est 70 Et en 2003, 97 des investissements publicitaires, c'était dans les médias traditionnels, comme la radio, comme la télé, comme les médias écrits. Et aujourd'hui, ce n'est que 30 Vous proposez quoi pour tenter de changer cette situation-là? Pour mettre ça en perspective, il faut réaliser que les dépenses publicitaires au Canada sont de l'ordre de 14,3 milliards de dollars par année, dont 10 milliards, en fait, sont dépensés par des entreprises canadiennes aux États-Unis sur les médias numériques américains. Comme Google, comme Facebook. Exactement. Et pourtant, il existe un mécanisme depuis les années 1960 qui prévoyait que lorsqu'une entreprise canadienne engageait une dépense publicitaire sur des médias non canadiens, que ce soit revues, stations de radio, journaux, stations de télévision, cette dépense n'était pas déductible pour fin d'impôt. Et c'est ce qui a gardé les médias canadiens en vie de 1960 à il y a une vingtaine d'années. Et c'est ce qui fait que, disons, des revues comme Time Magazine auraient pu tout simplement lessiver l'industrie du magazine canadien si cette mesure-là n'avait pas été en place. Elle est en place, mais depuis 20 ans, les médias numériques américains, qui sont des dominants, parce que dans la sphère numérique, le gagnant prend tout, n'est-ce pas? Oui. Alors, eux ont réussi à échapper à cette provision-là de l'article 19, de sorte que maintenant, les dépenses s'en vont à l'extérieur du Canada. Et pendant ce temps-là, les journaux canadiens ferment, les stations de radio ferment, les chaînes de télévision réduisent leur personnel de 1/3, 20 Alors, c'est un carnage, et pourtant, les outils sont à portée de main pour régler le problème. Et ça ferait en sorte que, par exemple, un annonceur qui annonce sur Google ou sur Facebook, en ce moment, a droit à un crédit d'impôt. Une déduction pour fin du calcul de l'impôt. Une déduction. Oui. Vous dites qu'il faudrait ne plus permettre cette déduction-là. Il faudrait faire comme pour tous les autres médias depuis 60 ans, c'est qu'il ne devrait plus y avoir cette déduction-là possible. Est-ce que c'est un avantage fiscal important pour les annonceurs? Bien, ça changerait les choses, vraiment? Ben oui. Pourquoi est-ce que les médias ont bien vécu pendant jusqu'à l'arrivée du numérique? C'est justement parce que cette protection-là leur permettait de prospérer. Disons, si vous êtes une compagnie, à peu près 25 de vos profits sont... vous payez à peu près 25 de votre profit en impôts. Mais la minute où vous ne pouvez plus déduire cette dépense-là, c'est comme si ça vous coûtait peut-être le tiers de plus. Oui, c'est un coût supplémentaire pour l'annonceur. Oui, c'est un coût supplémentaire. Maintenant, au regard du fait qu'il y a quand même 10 milliards de dollars, maintenant, c'est beaucoup d'argent qui sont dépensés sur les médias numériques américains, il se pourrait que pour faire une différence, il faille en plus ajouter un crédit d'impôt pour les gens qui achètent des médias canadiens. Ça se pourrait. Là, il y a une réflexion à faire, il y a un calcul à faire. Je ne me suis pas avancé jusque-là. Mais quand on signe une entente avec Google, par exemple, de 100 millions de dollars, est-ce que ce que vous proposez serait beaucoup plus avantageux que de signer des ententes à la pièce? Bien, oui, tout à fait. Ce qu'on fait dans le moment, c'est qu'on applique des petits band-aids sur des plaies saignantes. Alors, l'entente avec Google rapporte 100...
résultera en une distribution de 100 millions de dollars. Mais 100 millions de dollars, c'est 1 des 10 milliards qui sont dépensés aux États-Unis. C'est rien. Et Cogeco n'en profite pas du 100 millions. Il n'y a pas une portion pour Cogeco? À l'heure actuelle, non. On verra si ça vient. Mais c'est parce que c'est minuscule. C'est pas ça. Pour que les médias canadiens prospèrent, il faut ramener ce 10 milliards ou une partie importante de ces 10 milliards pour qu'ils soient dépensés sur des médias canadiens et qu'on cesse de fermer des journaux et des stations de radio et de télévision. Cogeco, c'est la télécommunication, c'est la télédiffusion, mais c'est surtout la câblo-distribution. La télécommunication, oui. Télécommunication, on va trouver le bon mot. C'est une grosse partie de vos revenus, mais c'est aussi des stations de radio, stations de radio bien connues. À Montréal, le 98.5 notamment, Rythme FM, à Québec, le FM 93. Est-ce que vous avez des stations de radio qui sont à risque, qui sont en danger, compte tenu de cette situation-là? Écoutez, les plus petites stations de radio fonctionnent à perte, année après année. Ce sont les grosses stations qui les font vivre. Oui. Les stations dans les villes majeures comme Montréal et Québec qui les font vivre. On estime que ça fait partie de notre rôle social de les supporter. Et nous le faisons sans rechigner. Là, on le fait parce que ça fait partie de notre rôle. Mais c'est sûr que si les dollars publicitaires revenaient au Canada, tout le monde, pas seulement nous, mais tout le monde s'en porterait mieux. Les réseaux de TV, les journaux. Pensez à la presse qui a dû se convertir en compagnie sans but lucratif. Oui. Bien, on est très heureux qu'ils soient toujours là, mais il s'en est fallu de peu pour que cette publication-là disparaisse. Donc, c'est important de ramener les dollars publicitaires. Mais sinon, est-ce que vous êtes obligé, à Cogeco, de réévaluer vos investissements en radio? Dans le moment, non. Dans le moment, on réussit à générer un bénéfice qui est la moitié moins de ce qu'il était il y a quelques années, mais au moins, on n'est pas dans le rouge. On est dans le positif. OK. Pour ce qui est de l'avenir, je ne saurais dire, mais il y a déjà des médias qui, eux, ont fermé. Et c'est à cause du fait que nous avons été inactifs sur le sujet dont nous discutons en ce moment. Merci, M. Audet, d'être venu nous parler de ça. Très intéressant. Merci. Merci, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.